La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Avant match Real Madrid-Girona, match qui se jouera au Bernabéu dimanche, un match qui sera très important pour le Real Madrid parce que là, on parle de Liga et on n'est plus leader en Liga. Le FC Barcelone prend la place de leader en Liga avec égalité de points que nous et si on veut gagner la Liga, on n'a plus le droit à l'erreur. Pas de match nul, pas de défaite. On doit faire que des victoires parce que derrière on a le Barça qui est sur une très bonne forme, donc faire des victoires c'est déjà très important en espérant que le Barça de son côté ça va faire des faux pas, malgré je crois des faux pas du FC Barcelone un petit peu difficile en Liga actuellement parce que le Barça est en feu les amis. Donc pour cette vidéo on a beaucoup de choses à dire mais vous connaissez la chanson, quand on parle d'avant-match ici sur cette chaîne, avant tout on va voir quelques actualités du côté du Real Madrid. Jude Bellingham qui ne sera pas présent. Et oui, ça c'est la Liga, la Ligue des arbitres. Après, on va revenir un petit peu sur le tirage au sort de la Ligue des Champions. Le Real Madrid qui va jouer l'Atlético de Madrid. On va parler de quelques informations du côté du Real Madrid. Et après, on va rentrer dans l'avant-match où on va voir dans un premier temps le contexte du match, l'objectif du Real Madrid. On n'a pas le droit à l'erreur, une victoire obligatoire. Et je vous dirai pourquoi. On va parler de Girona qui n'est surtout pas sur une très bonne saison. C'est pas un adversaire à sous-estimer. Mais obligatoirement, je vous le dis direct, le Real Madrid doit être capable de taper Girona. Parce que quand tu sors d'une victoire face à Manchester City, malgré en face, on n'avait pas vraiment une très bonne équipe de Manchester City. Le match à un certain moment a été plutôt facile pour le Real Madrid. Mais là aussi, on va affronter un Girona qui est actuellement 10e du classement. Donc le Real Madrid doit sortir avec une victoire. On va voir notre effectif qui doit jouer. Lucas Vazquez qui sera de retour. Est-ce qu'il doit être titulaire dans ce match? Est-ce que Carlo Ancelotti doit donner du temps de jeu à Endrick? Est-ce que Carlo Ancelotti à un certain moment peut faire tourner? On va voir tout ça dans la vidéo les amis. Après je vous donnerai mon 11. Le 11 qui pour moi doit aligner Carlo Ancelotti pour battre ce match. Et comme d'habitude on va terminer avec la partie pronostic. N'hésitez pas à vous abonner. On vise d'abord des 20 000 abonnés les amis. Et actuellement on se retrouve avec une barre de 19 280. Et ce soir je veux passer la barre des 19 300 abonnés. N'hésitez pas à vous abonner. C'est très important. Un petit bonus. Ça je voulais le dire dans cette vidéo. Et après les amis, le petit pouce bleu pour le référencement pour aider au développement de la chaîne. On est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go! On commence donc avec la première information. Ce n'est surtout pas une bonne nouvelle. L'appel du Real Madrid pour le carton rouge de Jude Bellingham a été rejeté. Jude Bellingham, il est suspendu pour 2 matchs les amis, ce qui ne fait pas plaisir aux fans du Real Madrid, mais surtout ce qui va manquer à cette équipe du Real Madrid au niveau du milieu de terrain quand tu n'as pas un Jude Bellingham. Et on l'a vu dans le match face à Osasuna, Jude Bellingham il est sorti et on s'est retrouvé avec un milieu de terrain bouillon. Donc ça a manqué à cette équipe du Real Madrid. Donc Jude Bellingham qui ne sera pas présent, Jude Bellingham qui est suspendu pour 2 matchs. Déjà on va voir les faits. Jude Bellingham dans les médias il l'a dit, dans les conférences il l'a dit, il n'a pas insulté l'arbitre. Et en Liga, bah voilà, la Ligue des arbitres n'ont même pas vérifié. Moi je pense qu'ils pourraient vérifier peut-être les audios et même les caméras, tout ça. Ils n'ont rien vérifié. Jude Bellingham il est suspendu pour 2 matchs. Et comme je vous dis bien, ça va manquer à cette équipe du Real Madrid au niveau du milieu de terrain. Maintenant, j'espère que Carlo Ancelotti il va essayer de faire les très bons choix au niveau du milieu de terrain avec l'absence de Jude Bellingham. Je vous donne mon avis tout simplement. Je pense que Carlo Ancelotti peut partir sur un milieu de terrain avec Camavinga, Tchouaméni et Ceballos. À la place de Bellingham, on aura donc Camavinga. Je veux pas de Luka Modric les amis. Je dis pas que Luka Modric il est finito, qu'il ne pourra plus aider cette équipe du Real Madrid. Mais quand tu as Luka Modric au niveau du milieu de terrain, tu l'accompagnes avec un joueur comme Ceballos, 2 joueurs qui ont plus ou moins le même profil. Donc au niveau de ce jeu du Real Madrid, ça n'apporte pas grand chose au niveau du milieu de terrain du Real Madrid. Donc je pense que Carlo Ancelotti, il peut partir sur un Camavinga, Tchouaméni et Ceballos, ou encore il peut partir sur un Tchouaméni, Ceballos, un Arda Güler au niveau du milieu de terrain. J'aimerais bien dire Luka Modric, mais si tu mets Luka Modric, tu n'as pas besoin de mettre un Dani Ceballos. Ou sinon, si tu mets les deux, ça va être très compliqué au niveau du milieu de terrain du Real Madrid. Donc voilà, je pense que c'est quand même
Une mauvaise nouvelle pour le Real Madrid, on n'aura pas de Jude Bellingham pour les 2 prochains matchs de Liga, mais après ça va faire reposer un petit peu le joueur parce qu'après ce match de Liga, le Real Madrid va entamer directement la Coupe du Roi, des matchs qui seront beaucoup plus difficiles et la Coupe du Roi, on doit la gagner les amis. On prend donc la deuxième information les amis. Ancelotti pense à garder Fede Valverde comme latéral droit même après le retour de Lucas Vázquez. Ancelotti qui pense à garder Fede Valverde comme latéral droit dans cette équipe du Real Madrid. Pour cette saison, je suis d'accord. Mais en été, le Real Madrid doit aller chercher un joueur. Parce que là, c'est fini. C'est fini. Je ne suis pas d'accord du fait que Carlo Ancelotti, du fait que le Real Madrid se fait le plaisir de convertir les joueurs. On sait tous que Lucas Vázquez, dans un premier temps, il était ailier tout simplement. On l'a fait redescendre en tant que latéral. Il est resté latéral. Donc Valverde, les amis, c'est un milieu de terrain. Un joueur qui est très compétent au niveau du milieu de terrain. Malgré qu'il arrive à aider cette équipe du Real Madrid en tant que latéral, rien ne nous dit que Valverde, il va continuer à aider le Real Madrid en tant que latéral sur le long terme. Donc à un certain moment, je pense que ce serait mieux pour Florentino Pérez ou encore Carlo Ancelotti d'arrêter de faire le radin et d'aller recruter des latéraux en été. Parce que Valverde, il reste un milieu de terrain. Donc après le retour de Lucas Vázquez sur cette saison, Valverde qui va rester en tant que latéral, je suis tout à fait d'accord. Dans les derniers matchs qu'il a joué en tant que latéral avec cette équipe du Real Madrid, malgré on va pas prendre le match face à Manchester City comme référence parce que Manchester City, il n'y avait pas vraiment des joueurs qui pouvaient pousser, qui pouvaient accélérer sur le côté de Valverde. Bon, je pense que le match de Manchester City face au Real Madrid, si on voit tout ça avec du recul, le Manchester City a été tout simplement bouillon, donc on va pas prendre ça comme référence les amis. Mais avant ça, les matchs que Valverde a joué en tant que latéral, il a été très bon. Donc sur cette saison, j'aimerais bien le voir rester en tant que latéral. Lucas Vázquez, il peut gratter quelques minutes et après on attend Cavaral qui sera bel et bien de retour. Et malgré ça, le Real Madrid doit aller recruter un joueur à ce poste-là. On prend donc la troisième information, les amis. Le Real Madrid va affronter l'Atlético de Madrid en 8e de finale de la Ligue des Champions. Match aller au Bernabéu et le match retour chez l'Atlético de Madrid, les amis. Déjà, le tirage au sort, je pense que ce n'est pas vraiment le meilleur tirage pour le Real Madrid. Hier, j'avais sorti une vidéo où je vous avais dit pourquoi je ne veux pas affronter l'Atlético de Madrid pour cette phase de Ligue des Champions et j'aurais préféré retrouver un Bayern Leverkusen parce que les amis, ces matchs seront plus compliqués pour le Real Madrid. Déjà le feeling, on affronte l'Atlético de Madrid très souvent, que ce soit en Liga, en Coupe du Roi, de partout en Espagne, on affronte l'Atlético de Madrid. Quand tu parles de Ligue des Champions, moi je préfère les déplacements, aller affronter des équipes d'autres pays comme Manchester City qu'on a sacrifié il y a quelques jours. Donc les amis, j'aurais préféré voir un Real Madrid qui va jouer le Bayern Leverkusen en match aller-retour. Mais non, on va affronter l'Atlético de Madrid. Est-ce que personnellement j'ai peur de cette équipe de l'Atlético de Madrid? Non, parce que là on parle de Ligue des Champions. Et je vous le dis les amis, quand ça parle de Ligue des Champions et qu'on a le Real Madrid, je reste confiant au fond de moi, malgré à un certain moment je peux douter. Maintenant le match aller sera au Bernabéu, donc on va jouer le match aller au Bernabéu, aucun problème. Le match retour sera donc chez l'Atlético de Madrid. On sait tous qu'il y aura beaucoup de pression, mais au final je vois le Real Madrid passer et je n'ai pas peur de cette équipe de l'Atlético de Madrid, malgré ce sont des rencontres qui seront difficiles pour le Real Madrid les amis. Maintenant, on va rentrer dans le match. Le Real Madrid qui va affronter demain Girona au Bernabéu à 16h15. Et on commence directement avec le contexte du match, l'objectif du match. Le Real Madrid n'a pas le droit à l'erreur. Actuellement, on se retrouve derrière le FC Barcelone avec 51 points. Le Barça aussi à 51 points en Liga. Sauf que le Barça a marqué beaucoup plus de buts que nous. En Liga, le Barça a 65 buts et 25 buts encaissés. Et de notre côté, on a marqué 52 buts et 23 buts encaissés. On va jouer Girona dimanche et le Barça va jouer Las Palmas samedi. Personnellement, je ne vois pas une équipe du FC Barcelone qui va perdre 3 points face à Las Palmas, qui n'est même pas top 14e du classement. Mais après, du côté du Real Madrid, on ne doit pas perdre 2 points. On doit gagner ce match face à Girona qui est actuellement 10e du classement. On n'a pas le droit à l'erreur. C'est l'objectif. Une très bonne victoire du Real Madrid pour rester accroché à cette équipe du FC Barcelone qui est actuellement premier du classement.
et après on doit aussi sortir une très bonne prestation. Après le match qu'on a sorti face à Manchester City où j'ai retrouvé un Real Madrid qui a été très bon, que ce soit individuellement, que ce soit collectivement, je veux aussi retrouver un très bon Real Madrid face à cette équipe de Girona, les amis. Donc voilà, premier objectif pour cette équipe du Real Madrid, c'est la victoire. Et deuxième objectif, c'est une bonne prestation et un Carlo Ancelotti qui va bien se gérer au niveau du système comme on l'a fait face à Manchester City. Maintenant, on va parler de l'adversaire. On a cette équipe de Girona qui est actuellement 10e du classement, qui n'a pas vraiment fait une très bon début de la deuxième partie de saison. Girona sur 5 matchs a perdu 4 matchs et a fait une victoire. Du côté du Real Madrid, on a un Real Madrid sur ses 5 derniers matchs qui a fait 3 victoires et 2 matchs nuls. Donc en Liga, c'est un peu compliqué pour le Real Madrid actuellement. Et s'il y a un match où on peut se relever, c'est face à cette équipe de Girona qui aura aussi de son côté pas mal de joueurs blessés. Du côté du Real Madrid, on n'a pas de Carvajal, on n'a pas de Militao, on n'aura pas de Jude Bellingham qui est suspendu. Mais du côté de Girona, ils ont des joueurs suspendus, mais aussi ils ont des joueurs blessés comme nous. Donc voilà, pour moi, c'est le match où le Real Madrid peut se dire, on va jouer ce match face à Girona, on va marquer beaucoup de buts parce que les buts sont très très importants en Liga et on va sortir avec les 3 points. Et surtout, ce sera un match au Bernabéu, les amis. Donc pour l'historique des matchs entre le Real Madrid et Girona, on a 3 victoires pour le Real Madrid, une victoire pour Girona et un match nul. Et la dernière victoire du Real Madrid, c'est un début de Liga où on a gagné face à Girona 3-0. Mais je ne veux pas mettre ce match sur la table pour vous dire que ouais, dans le premier match, on a gagné 3-0. Le Real Madrid peut écraser Girona. Dans le dernier match qu'on a joué face à Osasuna, avant ce match qu'on a joué il y a quelques jours, on avait battu Osasuna 4-0. Triplé de Vinicius et un but de Jude Bellingham. Mais dans le match retour, on a sorti avec un point. On a perdu 2 points face à cette équipe d'Osasuna. Un match qu'on aurait dû gagner, les amis. Donc, on va affronter Girona. C'est une équipe, à tout moment, il peut y avoir des retournements de situation. Ils ont des joueurs au niveau du secteur offensif qui peuvent faire la différence. Malgré au niveau du secteur défensif, ils sont quand même très, très catastrophiques. Ils ont encaissé pas mal de buts, les amis. Ils ont encaissé 35 buts, ils ont marqué 32 buts. Donc voilà, à un moment, le Real Madrid doit se concentrer. On a besoin des joueurs très très motivés pour battre cette équipe de Girona. Parce que oui, sur le papier et même sur le terrain, on retrouve une équipe qui n'est pas en pleine forme. Une équipe actuellement qui ne se débrouille pas trop bien en Liga, mais aussi en début de saison en Ligue des Champions. Donc voilà les amis, pour moi le Real Madrid reste favori pour ce match. Maintenant on va parler de notre Real Madrid après la victoire qu'on a fait face à Manchester City, la Ligue des Champions. On va affronter l'Atlético de Madrid, ce sera dans 10 jours ou dans un mois si je ne me trompe pas les amis. Donc le Real Madrid a le temps pour jouer, que ce soit la Liga ou encore la Coupe du Roi. On va parler de la Liga parce que là on parle du match Real Madrid Girona où on n'a pas le droit à l'erreur. Lucas Vázquez sera de retour. Est-ce qu'il mérite d'être titulaire dans ce match face à Girona? Moi personnellement je dis non. Je préfère un Valverde. Je veux que Valverde il reste dans ce poste de latéral droit. Après j'ai apprécié le système de jeu de Carlo Ancelotti face à Manchester City et je pense que Carlo Ancelotti il doit aussi partir sur ce même système face à Girona, malgré on parle de match de Liga, mais je pense avec ça les joueurs ils vont s'adapter, ils vont donner des meilleures prestations. Ça je vous le dis, si Carlo Ancelotti il continue à jouer avec ce système sur la fin de la saison, il continue avec ce 11, je pense que le Real Madrid peut aller chercher la Liga, mais aussi la Ligue des Champions. On n'aura pas de Jude Bellingham au niveau du milieu de terrain, Jude Bellingham qui est suspendu. J'espère que Carlo Ancelotti va mettre Camavinga à sa place. Après, est-ce que Carlo Ancelotti doit faire tourner à certains postes ou non? Moi, je dis non. Je dis que Carlo Ancelotti, il doit rester sur le même 11 qu'a joué face à Manchester City. Après, lors de la deuxième période, il peut faire des changements comme quoi sortir Fernand Mendy pour mettre un Franck Garcia. Au niveau du milieu de terrain, donner du temps de jeu à Arda Güler. Au niveau du secteur offensif, donner du temps de jeu aussi à Hendrick. Mais après, je pense que Carlo Ancelotti doit rester sur ce 11 avec l'absence de Bellingham, les amis.
Donc voilà, on a actuellement un Real Madrid qui nous a montré des étincelles. Le Real Madrid a bien joué face à cette équipe de Manchester City. Mais là, quand tu as battu Manchester City et dans ta tête, tu te forces à quoi? Tu te dis que Manchester City n'était pas vraiment au top de sa forme, malgré le Real Madrid aussi a sorti une très bonne prestation. Donc voilà les amis, pour moi, le Real Madrid, ça peut se relever face à Girona en Liga. On peut donc aller chercher la Liga malgré en face, on a un FC Barcelone qui reste vraiment monstrueux, des amis. Je vais vous donner mon 11. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Pour ce match, je veux voir Thibaut Courtois au but. Dans la charnière centrale, Rudiger, Raúl Asensio, la paire qui va très bien. Je veux pas voir de changement, de modification, tout ça. Je veux voir Rudiger, Raúl Asensio en défense centrale. En latéral, je mets Valverde sur le côté droit et Ferland Mendy sur le côté gauche. À tout moment, Carlo Ancelotti peut s'en passer de Ferland Mendy et mettre un Franck Garcia titulaire, je serai d'accord. Au niveau du milieu de terrain, je mets Dani Ceballos, Tchouaméni en tant que numéro 6 qui nous a sorti une très bonne prestation face à Manchester City et j'espère que Carlo Ancelotti va laisser le joueur en tant que numéro 6, ne jamais remettre Tchouaméni en tant que défenseur central si on n'a pas des inconvénients, si on n'a pas des imprévus comme des joueurs blessés, tout ça. Tchouaméni, pour moi, il doit rester en tant que numéro 6 et faire son nom dans ce Real Madrid, dans ce poste-là. Et à son côté, je mets Camavinga pour remplacer Bellingham qui ne sera pas présent dans ce milieu de terrain du Real Madrid. Et au niveau du secteur offensif, je mets le trio invincible, le trio incroyable, Vinicius, Kylian Mbappé, Rodrigo. Donc voilà pour mon 11, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Maintenant pour la partie pronostic, je vois le Real Madrid gagner ce match sur un score de 4-1 face à Girona. Oui, j'ai dit beaucoup de buts manqués parce que personnellement je veux voir un Real Madrid avec le sourire. Je veux voir des buts parce que les buts sont très importants en Liga, avec un doublé de Kylian Mbappé, un but de Rodrigo et un but de Vinicius. Et comme je vous dis bien, j'espère dans la deuxième période, Carlo Ancelotti, il va faire des changements, faire monter quelques jeunes, Henry, Adagouler, tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, les amis, à participer, c'est très important. La vidéo touche à sa fin, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, le petit pouce bleu pour le référencement pour aider au développement de la chaîne. N'oubliez pas de participer comme je vous dis bien. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.